Alors justement, Si vous permettez, oui, je voudrais juste rajouter une petite chose. Effectivement, 1884, fait que vous faites remarquer, c'est ancien, les problématiques sur le territoire ont évolué, la police aussi également. Néanmoins, à l'heure actuelle, lorsqu'on a voulu réactualiser en fait ces partenariats, cette articulation entre l'État et les collectivités, euh, on attendait effectivement un réel partenariat. Vous parliez de police supplétive. On n'est pas dans le supplétif, on cherche en fait à trouver un équilibre qui permette à la fois, sachant que le plus peut le moins, donc la police nationale et la gendarmerie nationale sont en capacité à remplir la plupart des missions que nous remplissons nous-mêmes, hein. Donc il ne faut pas voir la face. Derrière, à un moment donné, on est sur des difficultés d'effectifs sur l'ensemble du territoire, que ce soit au niveau de l'État. Les polices municipales, malgré leurs effectifs fixés à l'avance, sont rarement à effectif plein. On est toujours en attente d'avoir des recrues supplémentaires. Donc on rencontre les uns et les autres des difficultés pour exercer l'ensemble de nos missions. On est souvent dépendant aussi du partenariat et du petit plus que l'autre va nous apporter pour pouvoir mener à bien nos missions. Ça se passe sur les manifestations, où on se rend compte que très souvent, en fait, on est les seuls présents sur le terrain. On attendrait parfois aussi la présence de nos collègues de police nationale. Comme je vous ai remarqué en préambule, les conventions de coordination de nouvelle génération devaient normalement mener à un meilleur équilibre et à une meilleure articulation des polices sur un territoire donné. On se rend compte qu'à l'arrivée, l'État ne souhaite pas prendre trop d'engagements et tous nos collègues qui ont présenté des conventions de coordination nouvelle génération qui allaient peut-être très loin, qui étaient assez fouillés dans le détail, dans le quotidien, se sont vus retoquer ces conventions parce que justement, ils allaient trop loin. Effectivement, peut-être qu'à aller trop loin, on se ferme parce qu'on n'est plus très souple sur la façon de travailler. La convention de coordination, en fait, a voulu traduire quoi? Les bonnes pratiques qui ont été constatées en France à différents endroits et les formaliser de façon à ce que ces bonnes pratiques deviennent générales sur le territoire. Mais on se rend compte qu'à l'arrivée, on est très loin du résultat et qu'on a encore un gros travail à faire de ce point de vue-là. Néanmoins, il faut aussi reconnaître que malgré les problématiques que l'on peut rencontrer par endroit, la bonne façon de travailler, l'humain, en fait, passe par-dessus ça et permet de bons résultats et d'avoir effectivement, pour les uns et pour les autres, en cas de difficulté, des renforts des uns des autres. Cette interdépendance, elle est réelle parce que sur le terrain, en fait, on n'est plus dans l'écrit, on est dans la pratique, hein. Et dans la pratique, eh ben, malheureusement, il faut savoir réagir vite et il n'est plus trop question dans le bon sens, mais il n'est plus trop question